Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Bamako abritera les 22-23 décembre prochain la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, un défi que notre pays entend relever par une organisation exemplaire. En prélude à cette rencontre de haut niveau, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la réunion du comité de pilotage national AES. Des chercheurs du Mali, d'ailleurs, sont dans la capitale malienne pour la première édition du colloque international de l'Institut des sciences humaines. La présente édition, en lien avec l'année de la culture, porte sur les thèmes Penser la culture, réinventer la recherche, défis contemporains pour l'innovation et le développement au Mali. Actualité internationale, les présidents congolais et rwandais enterrent la hache de guerre. Ils viennent de signer un accord de paix visant à mettre fin au conflit qui sévit depuis longtemps dans la région lors d'un sommet organisé par le président américain Donald Trump à Washington. L'actualité sportive avec Isaac Tchenou, nous parlerons notamment de la session de formation des journalistes sportifs sur la prise en charge des footballeurs victimes de crises cardiaques, mais aussi de la troisième journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle qui débute aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, Bamako s'apprête à accueillir les 22 et 23 décembre prochains la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Et notre pays entend relever le défi d'une organisation réussie, mieux, d'une organisation exemplaire de cette rencontre capitale pour la Confédération. C'est ce qui ressort des travaux de la réunion du comité de pilotage national AIS, présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Les volets techniques et organisationnels ont été passés au peigne fer. Reportage Mamari Koni et Ali Outouri. Cette réunion du comité de pilotage de la Commission nationale AES se tient à quelques semaines de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, ici même à Bamako. C'est pourquoi elle revêt une importance particulière pour le chef du gouvernement. Cette réunion doit faire le point de la préparation technique et organisationnelle des prochaines instances de la Confédération. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de dresser le bilan de la présidence malienne de la Confédération AES, cette prérogative relevant de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et de ses pairs. Mais d'ores et déjà, et sans entrer dans les détails, nous pouvons affirmer avec satisfaction que de nombreux progrès ont été enregistrés dans la mise en place de l'architecture institutionnelle de la Confédération qui est aujourd'hui une entité géopolitique reconnue sur la scène régionale et internationale. Les progrès ont été également réalisés dans les domaines de la paix et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. La coordination de l'action diplomatique est une réalité que sont parvenus à accomplir les ministres des Affaires étrangères des trois pays. Et s'agissant du pilier développement, qui a une lourde tâche, de nombreuses avancées ont été faites pour le bonheur de nos populations et d'autres sont à venir très prochainement. Je n'oublie évidemment pas la communication transversale et la mobilisation citoyenne confédérale. C'est donc pour moi le lieu de féliciter tous les membres du gouvernement pour leur engagement constant dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES. C'est le lieu également de se féliciter de l'engagement des populations de la Confédération AES et de la forte mobilisation de l'importance de notre diaspora, qui ensemble contribuent à l'édification et au développement des pays de la Confédération. Du 15 au 23 septembre prochain, Bamako sera donc la capitale de la Confédération. La session du Collège des chefs d'État sera précédée de la session confédérale du Conseil des ministres et de la réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération AES. La deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES est un événement d'une grande importance pour notre Confédération, attendu, observé et voire scruté, tant de manière positive que pour des raisons non constructives par de nombreux acteurs.
Nous avons ainsi relevé le défi d'une organisation réussie. Mieux, d'une organisation exemplaire de cette rencontre capitale de notre confédération. Le Mali, pays du Djatiga, saura sans nul doute réserver un accueil digne de la dimension de cet important événement sous la haute présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES. Comme à notre habitude, nous saurons collectivement être à la hauteur des attentes légitimes de nos populations et de nos invités. Permettez-moi de réaffirmer l'importance capitale que revêt la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Cet événement dépasse la simple réunion institutionnelle. Il constitue un moment décisif pour notre région, un rendez-vous où se conjuguent nos aspirations communes, nos responsabilités partagées et notre volonté de bâtir un avenir plus stable et plus prospère. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est revenu sur les volets techniques et organisationnels de la session. La Commission nationale d'organisation mise en place s'attelle à la bonne organisation du sommet. Le Premier ministre a salué les membres de la Commission d'organisation pour le travail accompli et invité les départements ministériels à faire parvenir leurs contributions au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Par ailleurs, les comptes rendus de toutes les activités menées avant la session devront être pris en compte dans les rapports d'activité. Fin des travaux de la première cohorte du programme Incubateur des talents Mali Dinkoura phase 2. L'initiative vise à renforcer les capacités des jeunes incubateurs des talents Mali Dinkoura à travers des sessions de formation en leadership, en entrepreneuriat culturel, entre autres. Le point avec Fantamo Magnetao. Fin du programme Incubateur des talents Mali Dinkoura. Un programme qui s'inscrit dans le cadre du projet Culture Mali 2025. Pour cette dernière phase, une formation de 8 jours a mis en relation des jeunes leaders pour les inculquer davantage de connaissances sur les valeurs du Mali. Mohamed Doumbia, formateur du programme Incubateur des talents Mali Dinkoura. Mali Dinkoura est un très bon concept qui lie à la fois deux mécanismes d'intervention, c'est à la fois l'accompagnement financier mais aussi surtout le renforcement des capacités en outillant réellement les jeunes, les lauréats, les auditeurs pour qu'ils puissent vraiment être préparés, aptes à faire développer leurs organisations. Les participants de cette première cohorte du talent Mali Dinkoura ont affirmé leur marque de reconnaissance et d'engagement continu envers leurs leaders et nos autorités. Fatoumata Bagayogo, participante de la première cohorte du talent Mali Dinkoura. Faites-nous confiance, dans 10 ans, on parlera de Mali d'un autre angle, Inch'Allah. Le ministre en charge de la culture n'a pas manqué de rappeler l'importance de la dite formation et a adressé aussi ses remerciements à toute l'équipe du programme Mali Dinkoura pour leur engagement sans faille durant tout au long de la formation. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Aujourd'hui, nous venons de passer une étape cruciale qui a marqué la fin de la deuxième phase, qui a vu des modules et des formations de très haut niveau avec des mentors et des camarades qui ont encadré les jeunes. Je voudrais rappeler que ce programme était un projet présidentiel qui nous a été instruit par le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, qui, dans sa vision historique et dans sa volonté d'aller vers un Mali croix, a décidé de créer ce programme présidentiel pour promouvoir, travailler sur l'avènement d'un nouveau type de Maliens. Ils peuvent toujours compter sur le département de la culture pour créer des conditions optimales, pour les pousser davantage, mais sur la base du travail, de leur volonté, de leur engagement et de leur état d'esprit. Une remise symbolique d'attestation aux participants a clôturé cette formation du talent Mali Dinkoura. Des chercheurs du Mali et 53 participants étrangers d'Afrique et d'ailleurs participent à Bamako au colloque international de l'Institut des sciences humaines. Cette première édition, en lien avec l'année de la culture, porte sur les thèmes « Penser la culture et réinventer la recherche, défis contemporains pour l'innovation et le développement au Mali », compte rendu Fademba Keïta. Lors du colloque international, les participants répartis en 4 panels échangent dans autant de salles sur le thème culture, éducation et transmission des savoirs. Alliance des États du Sahel et lutte contre le terrorisme transfrontalier, l'apport du patrimoine culturel dans le développement, étude des biens patrimoniaux au Burkina Faso, cas des vieilles mosquées, les 5 axes des traditions religieuses et écoles philosophiques, un modèle
pour préserver les traditions en respectant la diversité religieuse sont les quelques sous-thèmes tirés des 99 communications, dont 63 en présentiel et 36 en ligne. Cette première édition du colloque international de l'Institut des sciences humaines soutient l'initiative présidentielle. D'où le choix du thème « Penser la culture et réinventer la recherche, défis contemporains pour l'innovation et le développement au Mali ». Dr Baba Coulibaly, directeur général de l'Institut des sciences humaines de Bamako. Ce colloque vise à interroger les rapports entre la culture et la recherche, à renouveler les paradigmes scientifiques et à mettre en lumière les pratiques, les savoirs et les innovations endogènes. Il s'agit également de questionner la place de la recherche dans les politiques publiques afin de mieux répondre aux attentes des communautés. Yawaga Félix Kone, président du comité scientifique du colloque international de l'Institut des sciences humaines. Quand on parle de culture, vraiment le domaine est très vaste. On connaît à peine le 10e de la culture malienne. Et c'est un défi pour nous, vraiment, d'aller investir, de retourner à nos ressources pour savoir ce qui nous a permis et ce qui nous permet de nous orienter actuellement. Les réflexions vont aussi porter sur plusieurs thématiques: crise, conflit et résilience culturelle, études sur les communications multiculturelles, retour des objets d'art et à la tradition en pays Dogon. Professeur Moussa Tangara, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À penser autrement la recherche dans le contexte sahélien, en dépassant les cloisonnements traditionnels entre disciplines, institutions et savoirs. Cette approche transversale vise à encourager des formes collaboratives de production de connaissances fondées sur l'écoute, le respect des divers héritages culturels et l'innovation sociale. Les échanges de 2 jours qui promettent d'être riches et porteurs d'espoir et d'enseignement doivent éclairer l'action publique et renforcer le lien vital entre le savoir et la société. Rendons-nous à présent en deuxième région où les ministères de l'économie et des finances, à travers la direction générale du budget, renforcent les compétences des acteurs régionaux sur les outils d'opérationnalisation du budget programme. Objectif, permettre à ces acteurs de maîtriser leur rôle dans la gestion de la finance publique dans le contexte du budget programme. La session regroupe les régions de Koulikoro, Kai, Kita, Nara, Nyoro, Kidal, Minaka, Gao, Tombouctou, Taoudeni, Douanza et Banyangara. Reportage Ousmane Kouita. Malgré les efforts du ministère de l'économie et des finances en matière de renforcement des capacités des acteurs clés du processus de budgétisation au niveau régional, beaucoup reste à faire. Voilà ce qui justifie la présente session de formation axée sur les outils d'opérationnalisation des budgets du programme. Moussa Coulibaly, sous-directeur de cadrage à la direction générale du budget. Il s'agit notamment de pouvoir améliorer la compréhension des acteurs dans la démarche de performance, dans le cadre notamment de la mise en œuvre du budget en mode programme. Et de manière spécifique, il s'agira de présenter les principaux outils qu'on a à développer et de pouvoir outiller les acteurs dans l'appropriation de ces outils, mais également de leur permettre de comprendre l'ensemble des innovations introduites dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme. Il s'agit pendant ces 3 jours pour les acteurs impliqués dans le processus d'échanger et de discuter sur des modules tels que les généralités sur le budget programme, les processus d'élaboration et d'exécution du budget en mode programme, les rôles et responsabilités des acteurs. La session va également travailler sur l'élaboration du plan de travail annuel du programme, entre autres. La maîtrise de ces modules permettra aux acteurs de jouer pleinement leur rôle pour l'atteinte des objectifs fixés. Mouammar A. Aydra, directeur du cabinet du gouverneur de Koulikoro. Le renforcement des capacités est certes capital pour la réussite de la réforme du budget programme, mais il ne saurait suffire à lui seul pour relever tous les défis et contraintes qui se présentent dans la mise en œuvre. Nous osons espérer que la guide d'évaluation permettra d'éclairer l'ensemble des acteurs sur les acquis et faiblesses du budget programme et proposer une nouvelle feuille de route pour relever les défis possibles. Les propositions et recommandations qui seront faites lors de cette session de formation seront d'un apport important pour relever les défis auxquels sont confrontés ces acteurs venus pour la circonstance. Koulikoro, Sankouita, Salmoïga pour le RTM.
Dans la capitale de l'Arachide s'est tenue la session de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. La rencontre a mobilisé l'ensemble des acteurs de la région pour une maîtrise profonde de la politique nationale sur la question. Mahamadou Alioubari. Ces rendez-vous de Kita s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption que les pouvoirs publics maliens ont entrepris plusieurs réformes et initiatives majeures parmi lesquelles la tenue des états généraux sur la corruption et la délinquance financière, l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que de la politique nationale de transparence entre autres. Dr Aboubakar Tchekoura Konati, conseiller technique au ministère de la refondation de l'État. Nous avons dans ce document 4 axes principaux. Et le premier axe porte sur la gouvernance et puis les réformes. Le deuxième axe concerne la prévention des faits de corruption. Le troisième, c'est la réparation et la répression. Et le dernier porte sur la communication. Autour de ces axes-là, nous avons quand même initié aussi un cadre institutionnel du pilotage. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. La lutte contre la corruption et la délinquance financière dans notre pays est devenue une réalité grâce à l'engagement de nos plus hautes autorités. Dans le but d'éradiquer la corruption, il est apparu utile d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption assortie d'un plan d'action quinquennal conformément au plan d'action du gouvernement dont l'axe 4 est dédié, je cite, à la promotion de la bonne gouvernance et à l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Dans cette dynamique inclusive et soucieuse de l'égalité des chances, on note une représentation significative des femmes et des jeunes de Kita à cette stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 afin de favoriser une appropriation équitable de la stratégie et une participation active de tous les segments de la société. Kita, Mohamed Aloubari Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Les nouvelles hors de nos frontières. Le Burkina Faso veut rétablir la peine de mort. En effet, le gouvernement burkinabé a décidé lors du Conseil des ministres d'hier d'adopter un nouveau code pénal qui rétablit notamment la peine capitale pour certaines infractions graves comme la haute trahison, le terrorisme et les actes d'espionnage. Une semaine après le coup d'État en Guinée-Bissau, Philippe Nyusi, l'ancien président du Mozambique et leader de la mission d'observation de l'Union africaine aux élections à Bissau, estime qu'il y a la possibilité de proclamer les résultats des élections du 23 novembre dernier. Mais cette déclaration va à l'encontre de ce qu'a annoncé la commission électorale. Elle affirme ne pas être en mesure de publier ses résultats. Au Nigeria, les familles d'enfants enlevés sont en colère. 2 semaines après l'attaque contre l'internat catholique Saint-Marie à Papiri, l'une des plus graves depuis l'enlèvement des 276 lycéennes de Chibok en 2014, les familles demeurent sans nouvelles de leurs enfants. Une attente insoutenable car les parents ont été convoqués pour enregistrer officiellement les disparitions, une démarche initiée après que le gouverneur local a mis en doute le nombre de victimes. La police affirme désormais que 215 élèves sont toujours captifs, tout en reconnaissant que la liste reste incomplète. La RDC et le Rwanda tournent la page des tensions. Les 2 chefs d'État ont signé hier à Washington un accord de paix alors que sur le terrain d'intenses combats se poursuivent. Ils ont remercié leur homologue américain Donald Trump pour ses efforts en faveur de la paix mais ont tenu des discours d'une grande prudence sur les chances de succès de cet accord. Mali Actualité, les 13h passées de 18 minutes. Sport, la Fédération malienne de football et l'Association des médecins sportifs du Mali renforcent la capacité des acteurs de football au Mali. Elle a organisé une session sur la prise en charge des footballeurs victimes de crise cardiaque. Après les médecins et les entraîneurs, c'était au tour des journalistes sportifs hier de se faire outiller. Football, Coupe du Monde, Arabe FIFA Qatar 2025, la 2e journée des groupes est en cours. Au plan national, la 3e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel débute ce vendredi avec 3 matchs au programme. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. Football. La 3e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel donne son coup d'envoi ce vendredi avec 3 matchs à l'affiche. Binga FC recevra l'USFAS au stade Mamadou Konaté. Au stade Ouazin Koulibaly, le FC Diarra sera opposé au FC Malikoura. Et puis l'ASCO et les 11 créateurs s'affronteront au stade Salou Keita de Mongo de Kati. Toutes ces rencontres se joueront à partir de 16h. Demain, la journée se poursuivra. L'ASRL sera face à l'US Bougouni au stade Mamadou Konaté. Terbi Academy affrontera l'AS Bakaridjan au stade Salou Keita de Mongo de Kati. Le programme s'achèvera dimanche avec Djoliba US Bougouba à 16h au stade Mamadou Konaté
et Afrique Football Elite Samuel de Moko à 16h également au stade Wenzen Koulibaly. Coupe du monde arabe FIFA Qatar 2025, la deuxième journée des groupes se poursuit aujourd'hui. À 14h, Oman en écoutera avec le Maroc et cette rencontre sera suivie de Comores Arabie Saoudite à 18h30. Hier, la Palestine et la Tunisie se sont centralisées 2 buts partout et la Syrie et le Qatar ont fait match nul 1 but partout. La Coupe d'Afrique des Nations débutera le 21 décembre, vous le savez, et les différentes sélections s'attendaient à récupérer leurs internationaux dès ce lundi 8 décembre, comme le prévoit le règlement de la FIFA. Problème, les clubs européens ont fait le forcing auprès de l'instance supérieure pour décaler la mise à disposition de leurs joueurs au lundi 15 et ils ont obtenu gain de cause. De quoi déclencher la colère des participants qui ont d'ores et déjà planifié stages et matchs amicaux à partir de la semaine prochaine. Un événement vécu comme un véritable manque de respect, d'autant plus que la compétition initialement aurait dû se jouer cet été avant de laisser la place à la Coupe du Monde des clubs organisée par la FIFA. Et puis la Fédération malienne de football et l'Association des médecins sportifs du Mali continuent le renforcement des capacités des acteurs du football malien. Ces formations visent donc à expliquer, par exemple aux journalistes, les dangers liés à la protection des footballeurs. Le reportage est signé Brahima Diallo. L'Association malienne de la médecine des sports du Mali, AMAMEX, et la Fédération malienne de football poursuivent leur formation des acteurs du football malien. Après les médecins sportifs, les kinésithérapeutes et les entraîneurs de football, c'est au tour des journalistes sportifs d'être outillés sur les nouvelles mesures de prévention de la santé des footballeurs. Ces formations ont pour but de faire de la santé des acteurs une priorité pour un football performant. Et le choix des journalistes n'est pas fortuit selon le formateur, Dr Adama Sangari, président de l'Association des médecins sportifs du Mali. La presse est devenue le premier pouvoir via les réseaux de communication multipliés. Aujourd'hui, ces acteurs, vous n'avez pas oublié que nous les fassions face pour que nous puissions renforcer leurs capacités dans un domaine sensible qui est la convulsion cérébrale qui fait partie des programmes de formation de la FIFA. Et aussi des questionnements qui se posaient chaque fois par rapport au délai de blessures qui peuvent arriver sur le terrain. Nous les avons effectivement étayés cette fois. La Fédération malienne de football se félicite de la bonne tenue de cette session de formation. Modibo Koulibaly, troisième vice-président de la Fédération malienne de football. J'ai été ravi de voir que les journalistes ont participé en grand nombre parce que leur rôle est très important. On va dire que ce n'est pas des médecins, ils n'interviennent pas directement, mais leur intervention est essentielle. Dans un monde en perpétuelle mutation, cette formation des hommes des médias et relais d'information permettra de vulgariser auprès du grand public les notions et techniques apprises. Et vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Ousmane Daou. La mise en onde est assurée par Abse Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Adama Koulibaly. Bonne suite de programme.